Nadine, dépêche-toi, le film va commencer. J'arrive. Tu voudrais pas un petit peu de popcorn, Fred? Ah non, je peux pas, je suis allergique. T'es allergique? Oui. Bah, c'est dommage ça. Et dis donc, Jamy, tu pourrais pas faire quelque chose pour Fred? Nous allons essayer de trouver ça. Mais avant toute chose, intéressons-nous à l'origine du popcorn. Pour cela, replongeons-nous à l'époque des Aztèques. Le popcorn, traduit littéralement par éclaté de maïs, nous arrive d'Amérique, d'où son appellation canadienne blé d'Inde. En effet, les populations amérindiennes croyaient que le maïs était habité d'esprits pouvant se montrer dangereux. Ils faisaient donc cuire le maïs pour chasser les esprits, puis le mangeaient. Cette pratique avait une place toute particulière dans leur almanach. Le popcorn était fabriqué d'une sorte banale de maïs, le théocinthe, dont les plus vieux épis, datant de moins 4200, ne comportaient qu'entre 5 et 12 grains. Des Français découvrent cette pratique en 1612 chez les Iroquois qui font chauffer les grains dans une poterie et l'importent en Europe. De nos jours, les variétés de maïs utilisées pour la production de popcorn ne sont pas les mêmes. Il s'agit de variétés sélectionnées et génétiquement modifiées, pour leur qualité de rendement et d'éclatement, comme par exemple un péricarpe plus résistant. Bien, intéressons-nous maintenant à la composition du maïs. Le grain de maïs à popcorn, comme tous les autres grains de maïs, est constitué d'un embryon, ici et ici, de 2 albumènes, un farineux et un vitreux. Il est aussi constitué d'une enveloppe, appelée le péricarpe, plus ou moins rigide selon la variété de maïs. Il est aussi constitué de 80% d'amidon, de 14% d'eau et de 6% de lipides, saccharoses et minéraux. C'est bien beau tout ça, mais comment se forme le popcorn, Jamy? Tout vient à point à qui sait attendre, mon petit castor. Nous avons là nos 3 éléments essentiels à l'explosion du grain de maïs. Le péricarpe, l'amidon et l'eau. Ah! Mais j'allais oublier le principal, la chaleur. En effet, l'amidon de formule brute C6 H10 O5 est formé de 2 polymères de glucose, l'amylopectine qui remplit les 75% de la molécule et l'amylose qui, elle, remplit les 25% restants. Les voici l'amylose et l'amylopectine. Elles sont liées par des liaisons faibles appelées liaisons hydrogènes. L'amidon est contenu dans des petits sacs presque imperméables à l'eau appelés les amyloplastes. En voici des exemples. À partir d'une certaine température, l'eau contenue dans le grain va s'intégrer à la molécule d'amidon par l'intermédiaire des liaisons hydrogènes. L'eau, ensuite, va se transformer en vapeur. Une pression va alors s'exercer sur le péricarpe et l'enveloppe va céder. On aura alors une vaporisation de l'eau et une explosion des grains d'amidon. Nous aurons alors obtenu le grain tant attendu de popcorn. Voilà comment le popcorn se forme. C'est bien beau la théorie, mais peux-tu nous prouver? Pas de souci mon ami, intéressons-nous à quelques points intéressants. Commençons par prouver la présence d'eau dans le grain de maïs ainsi que son importance. Pour ce faire, nous mettons 10,03 g de maïs à l'étuve pendant une semaine, la sécher. Nous obtenons ensuite une masse de 8,75 g. Le maïs a donc perdu 1,28 g d'eau pendant cette semaine. Nous faisons ensuite un calcul simple, 1,28 divisé par 10,03, nous obtenons 0,127. Nous passons cela en pourcentage et nous obtenons 12,7% d'humidité. Or, nous savons que tous les grains de maïs ont un taux d'humidité compris entre 8 et 25%, et que le taux d'humidité optimal pour pouvoir exploser est de 14%. Le maïs se rapproche donc de la valeur optimale pour pouvoir éclater. Après avoir prouvé la présence d'eau dans le grain de maïs, nous voulions savoir si cette présence était importante ou non. Pour ce faire, nous avons repris les grains de maïs déshydratés que nous avons mis dans la machine à faire du popcorn. Nous avons remarqué que ceux-ci n'explosaient pas, ou très peu. Cela prouve que la présence d'eau est très importante. Maintenant, vérifions qu'il y a de l'amidon dans le grain de maïs. Pour ce faire, mettons de l'eau iodée sur de la poudre d'amidon. On observe un noircissement de la poudre.
Maintenant, faisons la même chose sur le grain de maïs à popcorn. Puis, sur le maïs à poule. On observe là aussi un noircissement, ce qui signifie qu'il y a de l'amidon. On cherche donc à savoir si l'amidon est le facteur faisant popper la graine de maïs. Pour ce faire, nous faisons chauffer de l'amidon dans une casserole à une température d'environ 100-120 degrés. Et nous remarquons que l'amidon brûle, mais ne pop pas. Ce n'est donc pas le facteur faisant exploser la graine de maïs, mais c'est cependant un facteur indispensable. Maintenant, penchons-nous sur l'importance du péricarpe. On émet donc l'hypothèse que le péricarpe joue un rôle important dans l'explosion du grain de maïs. Pour vérifier cette hypothèse, nous coupons des grains de maïs en deux que nous allons mettre dans la machine à popcorn. Nous mettons une passoire par-dessus car les maïs coupés en deux ont une masse beaucoup trop faible et risquent de s'envoler. De plus, elle a l'avantage de laisser passer l'air chaud et ainsi de ne pas griller le moteur. Après quelques instants passés dans la machine, nous remarquons que les grains de maïs n'ont pas explosé et ont seulement gonflé. Lors de la scission, le péricarpe a été coupé et ne peut donc plus réaliser sa fonction. C'est pour cela que les grains de maïs n'ont pas explosé et ont seulement gonflé. On peut donc dire que le péricarpe joue un rôle important dans l'explosion du grain de maïs. Maintenant, intéressons-nous à la température de chauffage à laquelle le grain de maïs est exposé. Nous émettons l'hypothèse que le grain de maïs explose à une température donnée. Nous déposons donc plusieurs grains de maïs le long du banc de Koffler pour savoir à quelle température ces derniers explosent. Cependant, nous avons eu des problèmes à l'étalonnage. Nous nous sommes donc munis d'un pistolet infrarouge pour connaître la température à laquelle le grain de maïs explosait. Ainsi, nous avons allumé le banc de Koffler et disposé dessus les grains de maïs avec quelques gouttes d'huile. Nous remarquons ensuite que les grains de maïs explosent à une température de 183 degrés, soit une température proche de la valeur théorique de 180 degrés. Le maïs explose donc à une température de 180 degrés. Calculons la puissance nécessaire au grain de maïs pour exploser. Pour ce faire, intéressons-nous à la puissance calorifique de ce dernier. Mais avant toute chose, il nous faut la puissance calorifique du calorimètre. Pour la calculer, c'est très simple. Mettons 80 ml d'eau froide dans le calorimètre. On obtient ainsi une température θ froid est égale à 21,8 degrés Celsius. Ensuite, on effectue la même opération avec de l'eau chaude. On obtient ainsi une température θ chaud est égale à 68,1 degrés Celsius. On mélange ensuite les deux eaux dans le calorimètre. On obtient une température de 42,6 degrés Celsius. Et nous avons donc ici notre θ fin. Calculons maintenant la capacité calorifique du calorimètre. Pour ce faire, on effectue un calcul comme celui-ci. On fait la masse de l'eau froide fois sa capacité calorifique fois la température de fin obtenue avec le mélange moins sa température de début qui était de 21 degrés. Ensuite, on ajoute la capacité calorifique du calorimètre fois la température de fin et celle de début. On ajoute ensuite la masse de l'eau chaude fois sa capacité calorifique et enfin on effectue la même soustraction avec la température de fin et la température de début. Tout ceci doit être égal à 0. Or, on sait que la capacité calorifique de l'eau est égale à 4180 joules par kilo. On obtient donc un calcul tel que celui-ci. 0,08 fois 4180 fois 42,6 moins 21,8 plus la capacité calorifique du calorimètre fois 42,6 moins 21,8 plus 0,08 fois 4180 fois 42,6 moins 68,. Tout
tout ceci toujours égal à 0. On obtient donc 6955,52 plus la capacité calorifique du calorimètre fois 20,8 moins 8527,2 égale à 0. On effectue ensuite ce calcul-ci, la capacité calorifique fois 20,8 moins 1571,68 qui est la soustraction de ce nombre par ce nombre. On a ensuite donc la capacité calorifique du calorimètre fois 20,8 est égale à 1571,68. Pour obtenir la capacité calorifique du calorimètre, on divise 1571,68 par 20,8 et on obtient ainsi un résultat de 75,56 joules par kilo. Et voilà, nous avons maintenant la capacité calorifique du calorimètre. Ce qui se passe à l'intérieur du calorimètre. Le calorimètre va transmettre de sa chaleur au grain de maïs qui va aussi en recevoir de la part de l'eau chaude. L'eau chaude et le calorimètre vont alors connaître une baisse de leur température, tandis que celle du grain de maïs va augmenter. De plus, comme le calorimètre est un bon isolant, et que l'expérience ne dure pas trop longtemps, aucune chaleur ne va être échangée avec le reste de l'univers. On a donc Q eau chaude fois T est égal à 0. Maintenant, on verse de l'eau chaude, 100 ml précisément, à une température θ chaud est égal à 53,2 degrés Celsius. On y plonge 40 g de maïs à une température θ maïs est égale à 19,5 degrés Celsius. On mélange les deux dans le calorimètre et on obtient une température θ fin numéro 2 est égale à 48,3 degrés Celsius. Comme aucune température n'est échangée avec l'extérieur, on peut dire que Q maïs plus Q eau chaude plus Q du calorimètre est égal à 0. On fait donc la masse du maïs fois sa capacité calorifique fois θ fin 2 moins θ début plus la masse de l'eau chaude fois sa capacité calorifique fois encore une fois θ fin 2 moins θ début plus la capacité calorifique du calorimètre fois θ fin 2 moins θ début est égal à 0. On a donc 0,04 fois capacité calorifique du maïs fois 53,2 moins 19,5 plus 0,08 fois 4180 fois 48,3 moins 53,2 plus 75,56 fois 42,6 moins 21,8 est égal à 0. On obtient donc la capacité calorifique du maïs fois 1,348 moins 1638,56 plus 1571,648 est égal à 0. On a donc la capacité calorifique du maïs fois 1,348 moins 66,912 est égal à 0. La capacité calorifique du maïs est donc de 66,912 divisé par 1,348, ce qui nous donne une capacité calorifique pour le maïs de 49,638 joules par kilo. La capacité calorifique du maïs est donc de 49,638 joules par kilo. La machine doit donc lui conférer une puissance égale à environ 50 joules par kilo. C'est très intéressant tout ça, Jamy, mais dis-moi, quel est le rapport avec notre objectif de faire éclater une autre graine que le maïs à la manière du popcorn? Eh bien Fred, nous avons là les 4 facteurs essentiels à l'explosion du grain de maïs, qui sont l'amidon, l'eau, le péricarpe et la température de chauffage. De plus, nous connaissons le phénomène chimique qui permet de transformer le grain de maïs en popcorn. Or, notre objectif étant de trouver des graines semblables au maïs pour pouvoir les faire exploser et créer ainsi une nouvelle sorte de popcorn.
Jamy, devine où je suis? Je suis au Centre national de recherche scientifique et je crois bien que j'ai trouvé quelqu'un qui pourrait nous aider. Bonjour. Voici Brigitte Chocolatine, médiatrice scientifique passionnée par la littérature française et les graines, qui vont nous aider. Nous sommes donc ici au Centre national de recherche. C'est ici que nous étudions différentes graines provenant du monde entier. Je vous ai concocté un petit florilège de différentes graines afin de mener à bien votre quête. Et comment avez-vous fait ces choix? Suite à ces expériences, Jamy m'a transmis non sans élégance les caractéristiques qui font que le maïs éclate. J'ai donc dû effectuer des recherches adéquates. Il me fallait trouver des graines avec de l'amidon, un péricarpe rigide et un taux d'humidité de 14%. Mes recherches furent pleines de rebondissements. Voici les graines que vous me demandiez et je vous en fais don. C'est génial! Regarde-moi ça, Jamy! Eh, je te l'envoie? Bien joué, graine de champion. Merci Fred. Nous voilà donc en possession d'un panel de graines proposé par notre collaboratrice et la sélection de notre spécialiste. On y retrouve un mélange de riz et de riz sauvage, du seigle, du sorgho, de l'amarante, du blé et du maïs des champs. Nous allons donc tenter de faire popper ces graines à la manière du maïs, mais cette fois-ci dans une poêle pour des raisons techniques évidentes. Passons au résultat. Nous avons d'un côté les graines qui n'ont pas popé et de l'autre les graines qui ont popé. Dans les graines qui n'ont pas popé, on retrouve le mélange de riz et de riz sauvage, le sel et le blé. Ces graines ont gonflé mais n'ont pas popé. De l'autre côté, du côté des graines qui ont éclaté, on retrouve le sorgho, le maïs des champs, donc le maïs à poule, qui a légèrement éclaté mais pas trop. Ici, on retrouve l'amarante qui a bien popé et en expérience témoins, nous avons fait éclater du maïs à éclater. Alors, Jamy, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Les graines qui éclatent sont donc celles de l'amarante, du sorgho, du maïs à poule et bien évidemment du maïs à éclater. Toutes ces graines possèdent des caractéristiques communes, comme l'amidon, mais en différentes quantités, l'eau, compris entre 8 et 25%, et un péricarpe assez rigide. L'élasticité du péricarpe dépend bien sûr de la graine, mais toutes ces caractéristiques permettent aux graines d'éclater. Donc si j'ai bien tout suivi, pour qu'une graine éclate, elle doit contenir de l'amidon, un péricarpe rigide et environ 14% d'humidité. Nous avons trouvé des alternatives pour faire du popcorn sans maïs. Nous avons ici du popcorn d'amarante et du popcorn de sorgho. Pour Fred. Tiens mon petit Fred, Qu'est-ce que tu nous as fait là, Sabine? Eh ben, je t'ai fait du popcorn d'amarante et de sorgho. Ça a l'air super bon. Merci, Jamy. Depuis que tu as trouvé une solution à mon problème, je ne suis plus le même. Je suis un nouvel homme, je revis. C'est avec une grande tristesse que je dois t'annoncer mon départ. Un départ pour une nouvelle vie à Pompigny. Je ne vous oublierai jamais, toi, la petite voix et Sabine. Je vous aime les amis. Bisous, Fred.
PS, est-ce que je pourrais utiliser le popcorn comme isolant pour mes cartons? Intéressant, intéressant.